Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mini-Minou? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une multi-reaction. Mais avant de réagir et d'y déblatérer, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien quand je le filme cette vidéo. Nous sommes le samedi 16 novembre, tardivement dans l'après-midi. Je n'ai pas pu vous sortir mes vidéos jeudi et vendredi, tout simplement parce que je faisais tard le soir jeudi, que du matin j'avais mon fils et que hier c'était mon seul jour de repos et que j'avais également mon fils. Les prochaines semaines ça va être un peu compliqué aussi pour mes vidéos car j'ai pris plusieurs jours de congé. Il me restait beaucoup de jours de congé, donc j'ai placé presque 3 semaines. Donc il faudra que je regarde comment m'organiser avec mon compagnon. Le temps qu'il garde un petit peu Liam, je pourrai filmer et monter mes vidéos. Je sais pas comment je vais faire, on verra bien. Bon, je me prends pas la tête, hein. C'est comme ça. Ici je peux vous filmer cette vidéo et logiquement je pourrais vous la sortir parce que moi et mon compagnon on travaille tous les deux ce week-end exceptionnellement. Enfin, mon compagnon de base ne travaille pas les week-ends, mais ici il fait du matin jusqu'au soir pour de nouvelles machines etc à son boulot. Donc on avait demandé à ma belle famille de garder Liam et comme ça il pouvait passer un bon petit week-end avec lui. Et j'en profite vite cet après-midi donc pour vous faire ces vidéos car demain je le récupère et je peux vous dire que j'ai très hâte de le récupérer. Que hier soir quand je l'ai déposé, c'est comme une drogue quand tu deviens maman. C'est ce besoin vital d'être près de lui. Enfin moi c'est ça que je ressens là, c'est comme si j'avais un manque. Et il y a des jours où je me dis oh, est-ce que quelqu'un peut me le prendre juste de 2 heures pour souffler. On est contradictoires nous les mamans, oui je sais. Mais bon, on va pas trop parler non plus parce que sinon cette vidéo va durer longtemps. Surtout que je vais réagir principalement que à des groupes. Et dans mon autre vidéo ce sera des solos. Et il y en a quand même 6. Et 6. Ça fait 12 vidéos. Donc on va pas tarder trop longtemps. Hein, parce que j'ai envie de profiter aussi un peu ma soirée en mode cocooning dans mon canapé avant de reprendre le boulot demain. J'espère que vous avez un bon mood du jour. Moi, la fatigue, certes. Mais le boulot, j'ai travaillé au service, à mon service, je travaille sur 2 services. Le service Cantou, Alzheimer, dément, voire Capsi. Je sais pas ce qu'ils avaient ce matin, mais ils étaient déchaînés. Donc je vais pas vous expliquer ou quoi que ce soit, mais c'était très... c'était mon service ce matin jusqu'au début d'après-midi, c'était pharaonique. Mais bon, c'est comme ça, un jour n'est pas l'autre. Donc on va dire que j'ai quand même relativement une bonne météo du jour et j'espère que la vôtre également. Aussi, j'ai eu un avertissement sur une vidéo qui est déjà sortie depuis 2-3 semaines. En fait, quand vous avez 3 avertissements, votre chaîne YouTube est supprimée. Donc j'ai envoyé un mail parce que je vois pas pourquoi on fait ce genre d'avertissement sur mes vidéos alors que c'est toujours le type de vidéo que je respecte à mettre, même s'il y a les droits d'auteur dans les descriptions etc etc etc. Je fais rien de mal, il n'y a pas d'image inappropriée, je dis pas non plus des insultes ou quoi que ce soit. Donc ça me casse bien les couilles quand j'ai allumé mon PC et que j'ai vu ça. J'ai pris plus de temps à essayer de régler, de faire un bon petit texte pour essayer tout simplement que ils enlèvent l'avertissement et qu'ils se rétractent. Donc priez pour moi, c'est mon play. Malheureusement cette vidéo est supprimée, c'était ma multiple reaction avec une des chansons des Baby Monster. Il y avait aussi d'autres artistes donc je sais pas faire grand chose. Évidemment je garde toutes les vidéos sur mon PC mais j'ai pas envie de la remettre et de nouveau avoir ce genre d'avertissement. Voilà, j'ai bien longtemps parlé, mais je voulais vous expliquer un petit peu les derniers jours de ma semaine, quoi. On est des copains et copines, hein. On se dit tout, hein. Bon, pas tout, hein. Il y a des choses que je préfère garder dans le domaine privé, ce qui est logique, mais vous voyez ce que je veux dire. Bon, j'ouvre le bal de cette longue vidéo avec le retour du girls group Hate It. Comme vous le savez, elles ont sorti leur 2e mini-album il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est vrai que leur nouveau titre, comme leur début, te reste en tête. Je vous dis pas comme parfois je marmonne même le refrain. On va pas faire ça devant vous parce que sinon vos oreilles vont saigner. Parce que je sens vraiment comme une casserole. Elles sont revenues donc le 14 novembre avec tout simplement un nouvel MV pour illustrer une autre track
de leur album. Je n'ai pas encore écouté l'album au complet et j'ai envie de vous dire tant mieux, comme ça je découvre tout simplement ce titre en même temps que mon visionnage d'Envy. Allez, c'est parti, let's go. Oh, mais je sens pas la transition. Ouh. Bon, encore un truc qui va rester en tête. Tiki taki taki. Ouais, ça reste en tête déjà. On dirait limite que tu es en mode Game Boy. T'as beaucoup de sonorités de jeux vidéo, je trouve, en arrière-plan. On a quelque chose d'assez funky aussi dans l'ensemble. Hein. Elle est amoureuse. Oulala. C'est en mode. C'est sympa avec les livres qui pendent. Leur tenue est sympa. Toujours avec ce petit geste et tout. Hein. C'est vraiment leur marque de fabrique. Hein. Waouh, les grosses chaussures. Là, on est dans le casier même là. On reste figé. 3, 2, 1, c'est bon, tac. Par contre, le titre, encore une fois, très court parce que c'est encore faire ce format de TikTok, les réels, etc., les défis. Bon, le titre est sympa, hein, vraiment. Non, alors ouais tout. Alors, on a un son qui est très électro, je trouve. Mais en même temps, on a une chanson genre pop, tu vois. Comme habituellement avec Eyelid, on a ce titre qui te perce les oreilles. Carrément, tu as toujours ce son qui est répétitif avec ces mots répétitifs. Donc oui, immanquablement, ça te reste en tête et tu vas fredonner en mode tic-tac, tic-tac. Je vais faire ça demain au boulot, les gens ils vont dire mais qu'est-ce qu'elle fout? Non, je fais tic-tac, tic-tac, tic-tac. Je vais devenir aussi dingue que mes résidents parfois. Façon de parler. J'aime bien le style aussi très funky des membres. De plus, je trouve que ce côté casier au début, c'est sympa également. Et puis, hop, fermeture des portes, on referme ce casier, puis se réouvre et tu vois les membres. Et puis, hop, ça se referme. J'aime bien ce petit détail écolier, girly, un petit peu en mode Lolita malgré moi. J'ai bien aimé. J'aime beaucoup aussi ce morceau de papier qui ajoute comme une sorte de nouveau départ et d'un nouveau chapitre, comme si tu ouvrais un livre. J'ai l'impression que cette chanson, elle parle un petit peu des sentiments que tu peux avoir en toi, mais qui peut être toujours changeant en tout temps, même parfois brûlant. On a une chanson assez unique, hein.
des paroles qui comparent vraiment cette situation compliquée ou les choses que tu veux montrer ou que tu veux cacher sont mélangées, et elle compare ça dans une sorte de métaphore, comme si toutes ces émotions mélangées qui sont à l'intérieur de toi sont cachées dans un coffre, mais là notamment peut-être le casier, etc. C'est vrai que ce refrain, franchement, il est tout le temps répétitif et il est assez unique, comme dans leurs précédentes chansons, et je pense que c'est tout simplement leur ligne directrice pour vraiment que... tu vois. Mais franchement, oui, j'ai beaucoup aimé, même si je préfère plus Cherish, c'est ça. Celui-là me plaît aussi, parce que ouais, voilà, je l'ai en tête, hein. Tic tac tic tac tic tic tic. Ce que j'ai beaucoup aimé, encore une fois, c'est que la vidéo, elle est courte, mais elle utilise très bien cette source sonore de la chanson. Je sais pas si la chanson sur l'album dure plus longtemps, mais c'est vrai que maintenant ils font des formats beaucoup plus courts pour vraiment faire ces défis entre idoles ou même sur TikTok ou sur Instagram au niveau des reels, pour que les gens utilisent ce son tout simplement. Donc oui, on a l'habitude, et ce que j'aime bien aussi, c'est surtout au niveau de la vidéo, elle est pleine d'énergie, pleine d'esprit, très pétillante, hein, dans ses tons colorés, très parfois plus pastel, mais vraiment ce côté écolier en mode girly comme Lolita, je vous l'ai dit là à l'instant. Et j'aime beaucoup la chorégraphie, surtout au niveau du refrain, et toujours cette gestuelle avec ce tic tac. Moi je ne saurais même pas faire ça. Je vais pas vous dire de ce que je pense. Je pense que c'est quand même de l'album, hein. J'ai pas envie de dire une connerie, hein, parce que j'ai déjà dit ce que je pensais de l'album. Ouais, je vais pas vous dire ce que j'en pense. Pourquoi ils mettent ça? Parce que j'avais déjà réagi au précédent titre et j'avais déjà dit ce que je pensais de l'album. Deuxième groupe dont je vais réagir, on débat. Toujours en Corée du Sud, pourquoi je crie pas comme ça? Parce que vous le savez, mon amour pour ce groupe, d'ailleurs j'ai la chance d'avoir pu avoir des places en VIP, d'aller les voir. Bon, j'ai pas pris les VIP les plus chers, hein. Non, non. En concert ici en Belgique, ils nous reviennent. Je me souviens que la première fois que j'ai été les voir, j'étais juste au deuxième rang, donc j'étais tout près, j'étais enceinte de mon fils et j'étais enceinte de presque 3 mois. Il a participé déjà, mon fils là, tu vois, il était déjà dans le mood. Bon, on arrête là. Mais 80s nous reviennent avec un tout nouvel album. Un nouvel album qui s'intitule Golden Earl partie 2, oui, parce qu'ils sont de nouveau dans une nouvelle histoire. Et pour l'illustrer, ils nous offrent IMV et leur titre phare, Ice on My Teeth. Franchement, ça m'a gavé de voir tous les spoils partout sur les réseaux. J'étais là, non, je ne veux pas voir. Je sais pas si je vais apprécier ou pas, mais si c'est dans le même style un peu latino, recherche de trésors, etc. que leur précédent opus, j'ai eu du mal avec le titre précédent phare, mais à force j'ai beaucoup plus apprécié et je l'écoute plus maintenant. J'ai pas eu un coup de cœur tout de suite. Est-ce que ça va être également le cas ici? Je ne sais pas, on verra bien. J'ai hâte. Et dire que c'est déjà leur 11e, je pense, mini-album. J'ai beaucoup à me rattraper, hein, parce que là c'est tous des albums d'avant. J'ai toujours rien acheté depuis plus d'1 an maintenant, mais bon, c'est cher aussi, c'est cher. Peut-être offrir ça pour mon anniversaire, hein. C'est bientôt, c'est le 27, donc hein, on va peut-être s'offrir 1 ou 2 albums. Il faudrait peut-être que je rempile aussi et que j'achète les derniers albums des 80s, hein, parce que je les ai pratiquement tous, à part les 3-4 dernières sorties qu'ils ont fait. Ah, ma carte va chauffer, je crois. Allez, let's go. Ah, j'ai hâte. En sachant que Mingi et Onjong ont écrit cette chanson, ou toujours ce fameux A. Oh. You know. Si c'est noir. Dentiste. Tennis. Oh. Non. Mode mafieux aussi. Coucou toi. Oui, c'est mon ultime bias, désolé, hein, mais à chaque fois. Oh, oh, oh.
Il a un truc à la mode G-Dragon, ça lui. Même, j'ai l'impression que c'est G-Dragon, c'est Éthiopie en même temps, lui. Ouh, Onjong. Qu'est-ce que je dis, Onjong? Ouh, San. Oh, waouh. Et ce violon, vous entendez? On a quelque chose d'assez latino, hein. Oh, il y a son... Avec ses ballerines, trop bien. La mise en scène, elle est parfaite. On a quelque chose de très sombre cette fois-ci. Donc, oh, voilà, je m'étais trompée tantôt. Il est trop classe. Vous allez me prendre pour une folle. Heureusement que je suis toute seule à la maison. T'inquiète, je secoue chocolat tant que tu veux. Oui, c'était pas très... Quoi, en fait, il... Oh, la narration est sympa. Oh, je vais tout brûler. Cette partie de chorégraphie là. Au premier abord, j'étais un peu débutatif, mais là j'aime de plus en plus la chanson. C'est pas encore un énorme gros coup de cœur, mais le refrain est surtout... On a quelque chose d'un peu plus lent en fait qu'habituellement. Je trouve avec ces nouveaux chapitres, ce côté golden, trésor et tout, tu vois. On n'est plus en mode art rock comme Guerrilla, etc. Ah, j'ai adoré ce trio, ce chapitre-là, tu vois. Après, j'aime bien qu'ils se renouvellent à chaque fois et qu'ils nous pondent des trucs comme ça, c'est trop bien aussi. Ah, mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Mais les gars, je viens sur vos genoux quand vous voulez. Non, je rigole, hein. C'est pas bien de dire ça. Bon, c'est sans appel. C'est gros coup de cœur. Mais pas non plus giga gros coup de cœur. C'est surtout au niveau du refrain et cette lenteur en mode... Bon, j'arrête là. Cette chanson, ce que j'aime bien, c'est qu'elle met en valeur vraiment des paroles assez captivantes. Je trouve qu'on a une chouette chanson qui exprime quelque part l'idée que lorsque tu comprends la véritable valeur des choses qui t'entourent, les éléments sont il y a des éléments qui peuvent être incompatibles, mais qui peuvent coexister à merveille, comme parfois deux individus où les caractères sont opposés. Malgré ceci, tu peux très bien coexister ensemble et même limite t'apprécier et lier une belle amitié. On dit souvent que les opposés s'attirent, n'est-ce pas? On a une chanson qui a été totalement écrite, de ce que j'avais vu quelque part, par Onjong et Mingi, qui a participé donc à l'écriture et qui permettent encore une fois d'avoir un titre et une identité propre à 80s. Et c'est ça que j'apprécie avec ce groupe, tout simplement. Je trouve que là, que ce soit l'esthétique même de l'album, de ce que j'ai pu voir en le téléchargeant, mais même du MJ, on a un esthétique qui se tourne plus vers ce côté sombre, énigmatique, que leur précédent titre qui était beaucoup plus en mode déconnade, humour, un peu plus coloré. On a un style qui rappelle les films en noir et blanc. La vidéo, elle crée vraiment une sorte d'univers qui est assez complexe et différent de ce qu'on a pu voir avec eux, qui est intriguant, singulier et vraiment accentué par la présence de ces silhouettes qui sont masquées, mais également de ces statues qui sont masquées. C'est déroutant. Puis tu as toutes ces ballerines qui sont élégantes, qui fait un petit peu ce revirement de situation avec ce côté beaucoup plus, tu vois, en mode mafieux. Tu as vraiment cette douceur avec l'apparition de ces ballerines à plusieurs moments dans ce clip.
Ou encore nous avons aussi toutes ces flammes qui finalement engloutissent ce manoir où toutes ces narrations se passent. Et pourquoi en fait tout ce feu, je sais pas. De plus, tous les membres ont quelque chose de très atypique, de très impressionnant. Je trouve qu'ils ont un acting waouh. Ils pourraient tous jouer dans des dramas, les gars. Qu'est-ce que vous attendez, les producteurs? Et ça accentue cet effet dramatique avec leur charisme qui est, comme je vous l'ai dit, puissant. Et j'aime beaucoup leur jeu d'acteur qui est parfaitement, comme je vous l'ai dit, travaillé. On a un MV mais hyper qualitatif. On voit l'aimant qui monte dans ce manoir assez secret. Tu as l'impression que c'est niché au-dessus de la montagne. Il y a une sorte de fontaine, je crois. Et ça attire l'attention parce que tu as différents objets qui sont aspirés également. Comme si c'était tous des pantins aussi. Et ils sont tous aspirés à l'intérieur. Je pense que c'était Jong-ho qui les aspirait. Et j'aime bien parce que, comme je vous l'ai dit, ça a l'impression qu'on retrouve des scènes de films en noir et blanc, de films quand même assez connus du public, mais je ne saurais plus trop vous dire lesquels. Et j'aime bien parce que tu as l'impression que les membres sont en mode jouissif de tout ce qui se passe au niveau de ce manoir, je sais pas, mais en fait... c'est très subjugant et perturbant, encore une fois, cet MV, mais très qualitatif, très qualitatif. Je suis un peu déroutée parce que j'ai vraiment tout aimé. J'ai vraiment tout aimé et ils ont fait encore quelque chose de... Voilà, c'est ça que j'aime bien avec ce groupe parce que, outre le fait qu'ils produisent, qu'ils écrivent leurs chansons, etc. pour vraiment avoir leur identité propre, parce que c'est clair que ATEEZ sort du lot et c'est pour ça je pense que c'est mon groupe fave de tous les temps. Hein. C'est que chaque fois, ils s'innovent. Chaque chapitre, chaque trio d'albums montre une autre histoire, une suite de l'histoire, parce que clairement on a l'impression que c'est comme une sorte de deuxième chapitre. Tu as toujours ce côté un peu mafieux, argent, mais ce côté mystère qui reste dans cette histoire. Donc oui, ce côté gold est bien mis en avant, il n'y a rien à dire. Enfin, je pense que je vais m'arrêter là parce que c'est la catastrophe. Hein. Je sais plus quoi dire. Moi, quand c'est mon groupe fave ou même parfois d'autres groupes, je suis complètement En tout cas, l'album contient 6 titres et au niveau du visuel de celui-ci, on a quelque chose de très argenté, métallisé. On a comme une sorte de fleur, comme si on avait une boussole, clairement. Et que le golden sont un petit peu l'est, l'ouest et tout, vous voyez ce que je veux dire? Intéressant. Intéressant, à mon avis il a une bonne signification. Troisième vidéo dont je vais réagir, c'est au retour du girls group coréen Primrose. Elles nous reviennent avec un tout nouvel EP qui se nomme Still Hurt et pour l'illustrer elles nous offrent un MV qui se prénomme Still Hurt. Enfin plutôt la chanson se prénomme Still Hurt et on a un MV qui l'illustre. 3, 2, 1, let's go! Oh, des ballons. Action. Pourquoi il y a un cœur? VIP. Oh. Pourquoi ils ont des tenues comme ça, comme s'ils étaient en prison? Oh, une liste. Bébé. Ils vont sur ces listes, quoi, comme une sorte d'enchère. En tout cas, leurs looks sont sympas. Oui, ils sélectionnent des gens. Mais pourquoi? Oh. Il y a des choses intéressantes. Hein. En fait les couplets je suis pas trop fan mais j'aime bien le refrain. J'adore leur tenue là un peu rock.
Bon, qui veut un morceau de cadavre ou un cœur ici? On dirait une sorte de vente aux enchères d'organes là, c'est un peu lugubre. Hein. Bah oui, c'est crazy un cœur. Hein. Ok, ce cœur brisé plus d'un qui forme un cœur. Bon, à mon avis, c'est une métaphore avec un cœur brisé, etc. Ils veulent reformer le cœur de quelqu'un. Quelqu'un de doué, ça. Ou quoi, il veut mettre ça dans un homme parce que. En mode Frankenstein. C'est de la viande les gars, hein. Faut pas s'extasier hein. Et quoi, elle a volé le cœur? Ah! Ouais, on aura la suite quoi. Bon, ce clip est assez spécial, hein, mais franchement j'ai bien aimé la ligne directrice de cette narration. On a une chanson assez R&B avec une base, je dirais, assez hip-hop. Je trouve qu'il est assez détendu ce son, mais c'est surtout au niveau du refrain qui est assez addictif, qui m'a beaucoup plus plu. Les paroles ont quelque part un message fort de vol de votre cœur, comme si on faisait une métaphore également. Voilà, c'est sympa. Au niveau du MV, j'ai bien aimé tout ce côté un peu glauque, parce que tu vois, il y a l'impression des cœurs, mais des vrais cœurs, enfin vous voyez ce que je veux dire, et tu as l'impression de voir des corps humains ou de la viande. Enfin, je sais pas ce que c'était assez subjectif. Hein. On a l'impression qu'il y a le vol d'un cœur qui ne gèle pas, bizarrement, et on peut ressentir un concept quand même assez coloré. On a quelque chose d'assez différent. On a l'impression de voir une maison de vente aux enchères, une cachette, des entrepôts aussi, tu as d'autres horizons. Donc voilà, on a une histoire, quelque chose d'assez sympa, mais on ne sait pas vraiment ce qui se passe à la fin, parce que tu as l'impression qu'il y a ces ventes aux enchères, c'est un peu des dons, enfin pas des dons, mais comme si on avait retiré des organes, enfin vous voyez, un truc assez pas très cool. Donc allez, j'arrive plus à revenir sur le mot, comme une sorte de vente d'organes, mais illégalement, voilà. J'ai l'impression qu'on partait un peu sur ce genre de concept, ou pourquoi pas, hein, j'ai déjà vu plein de films sur des trucs comme ça et tout, hein, même au niveau des séries un peu comme Les Experts, etc. Hein, il y a déjà eu ce genre d'histoire, mais là, je sais pas, peut-être que je me trompe et qu'on a une belle métaphore avec ce côté briser le cœur, etc. Parce que tu avais même sur la languette, 2 cœurs brisés égale un cœur complet. Même dans les paroles, hein, ça parlait tout simplement de voler son cœur quand tu es amoureuse, etc. Ou même dans l'effet contraire. Donc, je sais pas. J'ai adoré les refrains, les couplets un peu moins, le MV pépite. Donc dans l'ensemble, on va dire semi-coup de cœur. Oui, semi-coup de cœur. En tout cas, au niveau de leur EP, donc il est constitué de 5 titres au niveau du visuel de celui-ci. Ils ont leur tenue que je préfère, hein, ce côté rock and roll en mode badass dans les rouges et noirs. Hein. J'aime bien les petits effets un peu... Non, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Suivante réaction, je vais réagir au retour du girls group Class He, qui nous revient avec un tout nouvel EP qui se nomme Love XX. Et pour l'illustrer, elle nous sort
leur MV pour leur titre phare Psycho and Beautiful. Ça va être un truc assez psycho quoi. On verra bien. Elle est toute mimi. Ah, elle dit que le garçon est stupide, qu'il est doux, qu'il est dangereux, mais qu'elle veut quand même qu'il revienne à côté d'elle. Je sens pas. Je suis prête ou pas? Il y a plein de mimimi en dessous. Miaou, miaou, miaou. Non, je rigole. Hein. Non, le refrain est sympa. Tu me gères de où? Quelqu'un va me gérer. Je sais me gérer moi-même. Hein. J'aime beaucoup ce côté noir et blanc qui est plus mis en avant dans ce clip. Et les couleurs un petit peu, mais pas tant que ça au niveau de leur tenue. Elles sont magnifiques. Oh. Cette partie j'aime beaucoup. Mais tu vas rien me gérer du tout. Alors on a une chanson qui quelque part se démarque par sa mélodie qui est assez distinctive. T'as pas l'habitude d'entendre ça. Et je trouve qu'au niveau du refrain c'est assez addictif, surtout ce mi 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 mi. Et j'aime beaucoup ce rythme sur ce synthé qui est assez vibrant tout le long de la chanson. Pourquoi mon AVG se met là? Dans cette vidéo, je trouve qu'elle nous offre un visuel qu'on n'a pas spécialement vu depuis leur début de carrière. On a une atmosphère beaucoup plus adulte. Au lieu de la fraîcheur montrée de leur travail précédent, les membres ont montré ce quelque chose d'autre, ce côté beaucoup plus mature, même au niveau de leur look. On a quelque chose de très branché, j'aime beaucoup leur maquillage également. On a ce côté un petit peu funky, un peu ce mode de rue, streetwear, et je trouve qu'ils montrent bien leur apparence chic de belle psychopathe comme le titre de la chanson l'indique. On a une transformation quand même non conventionnelle, il me semble, pour une des membres qui a les cheveux très courts alors qu'habituellement elle a les cheveux longs. J'aime le fait qu'on a des styles de coiffure complètement différents, on a un festin de visuels, on a une histoire assez
sympa. On dirait qu'ils essayent de faire des sortes de recherche pour quelque chose. Enfin, c'était assez sympa. Franchement, c'était très très sympa. Maintenant, le MV partait un peu dans tous les sens, mais dans l'ensemble, j'ai bien aimé. On dirait qu'elles étaient fortes, énervées. On les voyait plus dans la rue, tout simplement, interagir entre elles. Mais oui, clairement, ça parlait de je vais te gérer ou tu vas me gérer. Non, il n'y a personne qui me gère. Ou alors la traduction était mal faite. Mais oui, on a encore cette histoire d'amour avec... sur le quotidien, de phrases habituelles. Maintenant, c'était bien formulé. Donc voilà, je pense que on verra bien ce qu'elle va nous montrer, mais ils nous montrent encore leur propre couleur et à mon avis c'est une chanson qui met vraiment en avant leur spectre de leurs émotions et surtout là on est accentué sur l'amour hein, donc voilà, c'est pas non plus le sujet qu'on n'entend jamais parler, on n'entend parler que juste ça. Mais voilà, c'était assez sympa. En tout cas, leur mini EP est constitué donc de, moi je dirais plus un single, de 4 titres. Donc vous avez 2 titres en version instrumentale en fait. Et au niveau du visuel de la jaquette, bah, comme ça parle un petit peu de ce côté émotion, amour, etc. Ben c'est logique que ce soit la couleur rouge, ce cœur en subbrillance, puis ce Love XX, donc oui, tout correspond. Hein. Tout correspond. Avant dernière réaction, je vais réagir au retour du boys group Daychild. Je vais réagir tout simplement à leur titre Stunning, mais également, on dirait plus un MV performance qui l'illustre. Let's go. Oui, je ne réagis pas que à des groupes connus, mais aussi à des groupes peu connus. Yeah. Yeah, yeah. Ouais. Bah oui, ils ont une belle apparence. Ça danse bien de ce que je vois là, parce que moi je pourrais même pas faire ça. Au niveau chant, là ça va. On a quelque chose un peu latino comme ça. J'arrive pas à rentrer dans le truc, hein. Oh, c'est sympa là. Ah non, mais laisse tomber, il y a de ces voix là-bas. Ça va pas. Est-ce que je suis trop dure? On dirait qu'ils ont enregistré leur voix pendant qu'ils dansaient.
pas, c'est trop bizarre. Bon, vous avez pas l'impression que limite quand ils ont enregistré leurs chansons dans le studio, ils dansaient peut-être en même temps? Enfin, je sais pas, je suis un peu perplexe. Ou alors c'est moi qui est méchante, je sais pas. Mais la chanson en soi est sympa, mais franchement sans plus. Je trouve qu'on n'a pas une belle tissure de voix dans les membres où ils n'arrivent pas à bien la gérer. Je sais pas, on a l'impression qu'ils étaient étouffés. Enfin, qu'ils s'étouffaient en chantant, enfin qu'ils étaient essoufflés plutôt. On a une chanson assez hip-hop, j'ai l'impression, mais en même temps assez lourde. J'ai l'impression qu'on a une chanson avec des paroles comme si elle voulait dire qu'elle capture la psychologie d'être attirée par un amour qui peut être toxique ou dangereux. En fait, c'est pas une belle histoire. Maintenant le MV est beaucoup plus centré sur une performance vidéo. La chorégraphie était sympa dans l'ensemble, j'ai bien aimé avec les drapés rouges, ce côté néon bleuté fort sombre, regardez peut-être ce côté mystérieux. Leur tenue était sympa aussi, après ce côté un peu plus street dehors avec leur tenue un peu plus colorée et tout. Un peu moins fan, voilà, je sais pas quoi dire à part que j'ai pas trop aimé leur deuxième single là, il me plaît pas trop et je le trouve pas si intéressant que ça et je trouve que les membres c'est pas trop ça. Après évidemment c'est juste mon avis, hein. Peut-être que vous avez kiffé et tant mieux pour vous. En tout cas leur deuxième single vous pouvez le retrouver sur les plateformes, constitué donc de 2 titres et le visuel de celui-ci me plaît assez bien. On a un soleil, 2 lunes, on dirait qu'ils sont en gravité autour de une planète, enfin non franchement c'est bien, la police utilisée aussi. Voilà, c'est tout ce qu'on. Dernière vidéo, je vais réagir cette fois-ci à un girls group mais japonais qui se nomme ISU. Ce groupe de filles japonaises composé donc d'anciennes candidates de Peau du sang, Japan The Girl. Le groupe est composé donc de 4 membres. Ils ont fait leur début avec leur premier single le 19 juin de cette année et ils sont dirigés par Lapon Girls, une filiale de Lapon Entertainment où il y a tout simplement INI, JO1 ou des groupes tels que en fait j'ai vu ce groupe chaque fois passer dans à recommander et je me dis mais pourquoi pas l'inclure en fait dans cette longue vidéo. On n'est pas un groupe prêt, j'ai envie de te dire. Allez, je suis pour tu, let's go. En plus en général j'aime tous qui font les japonais, enfin les groupes, enfin les membres issus de cette émission, ils font chaque fois de chouettes trucs. Donc oh ça a l'air pas mal. Oh. Oh. Je pense qu'on va s'abonner, mais c'est intéressant. J'aime beaucoup le MV, il est super beau. J'aime beaucoup ce groupe. Je ne sais plus si j'ai déjà réagi à ce groupe, mais je ne pense pas. Oh. Là, c'est l'hormone des cœurs, c'est ça? Oh. Oh. Le refrain est super chouette.
Pourquoi elles courent hein? Elles ont foutu le brin déjà? Alors j'ai l'impression qu'ils deviennent un peu en mode The Flash Girl, comme si elles étaient The Flash mais en mode girl. Des super héroïnes. D'ailleurs tu vois vraiment leur serre-tête avec ce cœur. Hein. On dirait qu'ils sont dans un processus de croissance qui brise le bon sens et les préjugés en se sentant un petit peu étrangère dans une société chaotique, un petit peu en mode Gotham. On a un numéro de performance très énergique qui est très appréciable. J'aime beaucoup les membres, je trouve qu'elles s'expriment par diverses manières, mais en même temps tu vois qu'elles ont confiance en elles et tu as l'impression qu'elles kiffent tout simplement ce qu'elles font. J'aime beaucoup cette aura. Au niveau de la chanson, on a quelque chose d'assez dynamique, pop, surtout au niveau du refrain. Et oui, comme je vous l'ai dit, au niveau du MV, ce qui me plaît beaucoup, c'est vraiment ce côté tout simplement en mode The Flash Girl. On les voit soudainement apparaître dans une nuit sombre, remplie d'innombrables éclairs. J'aime beaucoup les paroles aussi, un petit peu en mode si je te paie pas... Si je n'ai pas de place à laquelle appartenir, bah, je trouverai tout simplement moi-même ma place et t'as rien à dire malgré que je suis une femme, etc. J'aime bien le fait qu'elles décident de leurs propres valeurs, un petit peu comme une sorte de message féministe. Voilà, elles nous montrent quelque chose de particulièrement intéressant. Surtout, j'ai bien aimé la partie où il y a vraiment le défilé qui se passe en arrière-plan et elles, rien à foutre, on fait notre chorégraphie. Et j'aime le fait qu'il y a différentes choses qui soient différentes dans cette MV et quelque part, c'est quelque chose de mystérieux, je trouve, à la fois. J'aime beaucoup aussi le fait qu'on entend un petit peu ce côté caméra, photo, tu vois, les flashs, etc. qui donne une autre dimension à cette chanson. Ouais. Franchement, on a un bon girls group, hein, un bon quatuor. C'est un groupe que je vais suivre de près. Je trouve qu'elles sont hyper talentueuses, que ce soit au niveau visuel, de comment elles transparaissent, leur look aussi, toute la production derrière, le MV qui était hyper qualitatif. Donc oui, c'est un groupe à suivre de près. Au niveau de leur album, je ne sais pas si je l'avais téléchargé, je ne pense pas. Attention, oh bye. Et je suis debout depuis longtemps, hein, donc soyez indulgents. Hein. Voilà, ici. Alors, c'est de leur deuxième EP en fait, qui est constitué donc de 4 titres. Et au niveau du visuel de celui-ci, on les retrouve dans une de leurs tenues de leur MV. Ils font la pause. Bah, personnellement, moi j'aime beaucoup encore. C'est très girly japonais là. J'aime bien. Bon, cette vidéo n'a ressemblé à rien parce que je suis tellement fatiguée et parfois je suis tellement incohérente dans ma manière de m'exprimer. Bon bah je pense que vous m'appréciez comme ça, non? En tout cas, vous mes chers mélimélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire de cette full réaction quel titre vous avez le plus apprécié, quel retour également, que ce soit l'histoire, la narration, le visuel abordé à le retour ou même en termes de look, hein, comme vous avez envie. Moi, on va dire que 80s est ma favorite et Elite, ben, t'as toujours ce... Quoi que j'ai envie de te dire, c'est classique, hein, ou c'était mimimi, bah, y a beaucoup de trucs qui te restent en tête, hein, mais grosse déception pour les Daychild. Bon, bah, voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et mes personnes vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir. Bye bye, c'est Yonara. I've been playing like tennis, Grand Slam like tennis.